Bonjour, je m'appelle Mathéa Leblanc, puis je travaille à la Société acadienne de Claire cet été. Je suis ici à l'Observatoire Nord-Sud à l'Université Sainte-Anne avec Ryan Cooper. Bonjour. Bonjour. Peux-tu t'introduire, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Ryan Cooper, je suis étudiante à l'Université Sainte-Anne. Je commence ma dernière année en administration des affaires commerce international. Et puis je travaille à temps plein cet été à l'Observatoire Nord-Sud pour le professeur Clint Bruce et la chaire de recherche en études acadiennes et transnationales. So, tu vas juste participer au Parlement des jeunes de la francophonie des Amériques. Peux-tu me dire quoi c'est que ça? Oui, ça fait que c'était une semaine à Québec. C'est le Parlement francophone des jeunes d'Amérique et puis c'est organisé par le Centre de la francophonie des Amériques. C'est une semaine de simulation parlementaire. Donc, on avait des participants divisés en différents volets, soit le volet parlementaire, volet citoyen ou volet média. Et puis, on jouait le rôle d'être des députés qui travaillaient sur des projets de loi pour défendre nos citoyens. Et puis, ouais, c'est ça, on était dans le rôle de député pour toute la semaine et travailler sur certains projets de loi. Et puis, les matins, et parfois en soirée aussi, on avait des conférences, et des ateliers avec des invités. Ça sonne vraiment amusant puis Oui. intéressant. Oui. Qui d'autre a participé avec toi? Oui, ça fait qu'il y avait 120 participants à tout, à la simulation. De environ 20 pays de partout dans les Amériques. J'ai rencontré beaucoup de gens de la Louisiane. Il y avait 5 participants. Et c'était intéressant d'apprendre que certains d'entre eux, quand même la majorité, avaient venu à Sainte-Anne pour le programme d'immersion. Donc c'était vraiment intéressant de voir le lien de Sainte-Anne à un parlement francophone. Et puis, il y avait des gens de partout, l'Uruguay, Costa Rica, le Cuba, Québec, Ontario. J'étais la seule représentante de la Nouvelle-Écosse. Il y avait aussi une représentante de l'île du Prince-Édouard que j'ai pu rencontrer, et puis des gens du Nouveau-Brunswick aussi. Oui, même des gens de Saint-Pierre-de-Miquelon, c'était intéressant. Ils avaient venu ici pour le festival Clarté, il y a eu pas longtemps, et j'étais sur le comité organisateur. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir des gens d'un peu partout de la francophonie, et puis qu'on avait déjà des liens qu'on n'aurait pas du tout su d'avance, oui. C'est vraiment bien que tu aies pu rencontrer tellement de gens de partout. Oui. Comment est-ce que tu as eu l'opportunité de participer à cet événement? Donc, l'année passée, quand je travaillais pour le Centre acadien comme stagiaire, j'avais vu que le Centre de la francophonie des Amériques avait une université d'été, je crois, avec des conférences en ligne qu'on pouvait participer et visionner. Donc, j'avais vu quelque chose sur leur Facebook. Et puis je m'avais abonnée au centre comme membre pour avoir les nouvelles sur qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que je trouvais ça intéressant. Je connaissais pas plus sur le centre de la francophonie à ce temps-là. Mais je travaille à temps partiel pour Clint durant l'année scolaire. Et puis, c'est lui qui m'a un peu parlé du Parlement francophone qui se passe là pour les jeunes. Et puis, il m'a un peu incité à dire, wow, ça serait peut-être intéressant pour toi. Donc, j'ai appliqué. C'est un processus de sélection. Il y avait un comité qui choisit ça. Et puis, c'était Clint qui m'en a parlé, et puis je suis vraiment contente qu'il m'en a parlé parce que c'était une expérience vraiment incroyable pour moi et vraiment un ajout à mon dossier personnel, mais aussi académique aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi de poursuivre cette opportunité? Dans la dernière année à Sainte-Anne, j'ai pu représenter les étudiants en tant que présidente de l'association étudiante, qui était une vraiment belle expérience pour moi que j'ai extrêmement apprécié. Donc, j'ai pensé que c'était une manière comme une suite à ça, du côté de la gouvernance, un peu plus politique aussi. Et puis, je connaissais pas beaucoup sur les politiques, mais je me disais que c'est une manière comme une autre étape dans ma vie, quelque chose de nouveau que je peux apprendre, qui pourrait peut-être m'intéresser aussi, puisque je commence à rentrer dans mes dernières années d'études ici à Sainte-Anne. Juste un peu m'ouvrir les yeux à d'autres affaires qui pourraient peut-être m'intéresser. Pourrais-tu m'expliquer en plus de détails comme jour à jour ce qui s'est passé? OK, oui. Les premiers jours, on avait beaucoup de conférences et d'ateliers pour un peu apprendre à se connaître parce que vraiment, on arrivait d'un peu partout de les Amériques puis on se connaissait pas trop encore. Et puis on avait des conférenciers, on avait 2 grands témoins qui nous ont suivis toute la semaine avec des conférences et des ateliers.
Il y avait René Villemur du Québec, qui est un éthicien, et Nelly Denaine, qui est la directrice générale du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Et puis ils nous donnions des conférences sur l'éthique et aussi sur l'égalité des chances, juste pour un peu nous donner, pour nous mettre ça à l'esprit quand on travaillait sur les projets de loi et de penser à qu'est-ce qui est le mieux pour tout le bien de tous les citoyens. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que là, le soir, après nos journées à l'Assemblée, ils venaient nous parler pour voir qu'est-ce que eux, ils avaient pensé de la manière qu'on avait présenté nos projets ou de, tu sais, la manière qu'on agissait et qu'on interagissait ensemble. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais la première journée, c'était pas nécessairement la première journée comme telle, parce que cette journée-là, c'était vraiment juste des conférences et apprendre à se connaître. Celle d'ensuite, on s'est rendu à l'Assemblée nationale du Québec pour l'ouverture. Donc, on est rentré dans le salon bleu lorsque les députés s'assoient pour travailler des projets de loi. Puis c'est lorsqu'on a eu l'ouverture, qui était vraiment... C'était un moment vraiment spécial parce que c'est quand même un privilège de pouvoir s'asseoir là. Et puis, oui, on a eu quelques discours à ce temps-là. Les prochains jours, on a eu un temps à l'Assemblée nationale où ce que chaque député présentait un discours de 1 minute sur le principe du projet de loi pour dire si qu'ils étaient d'accord sur l'idée du projet et si qu'on devrait continuer à travailler sur le projet. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis les journées d'ensuite, on était en commission, donc on se divisait en 3 sur chaque projet de loi. On était environ 20 qui travaillaient sur chaque. Et puis on rencontrait des groupes citoyens, et puis on présentait des amendements pour un peu changer la loi, pour voir si ça pouvait mieux répondre aux besoins de nos citoyens. Et puis la dernière journée, on s'est rendu encore au Salon Bleu pour présenter un discours de 2 minutes pour dire si finalement on est d'accord avec le projet de loi comme qu'il a été amendé ou si qu'on est contre. Et puis on passait au vote. Et puis là, les projets de loi étaient soit refusés ou acceptés. Oui. Ça semble comme une vraiment bonne opportunité. Oui. Puis ça se passe à tous les 4 ans? Oui, donc ceci, c'était la 2e édition du Parlement et le premier est à 4 ans passés à Toronto. Puis c'est pour les âges de 18 à 35? Oui, exactement. 18 à 35 de tous les Amériques. Je suis sûre que tu voudrais que d'autres monde fassent ça. Oui, vraiment, j'encouragerais ça à n'importe qui parce que oui, c'était autour de la politique, mais vraiment, le gros aussi, c'est bien sûr autour de la francophonie. Donc, pour n'importe quel francophone, francophile, moi, c'était vraiment une expérience. Pour moi, d'un côté de la francophonie, c'était vraiment, je sais pas, ça m'a changé la vie de ce côté-là. Ça m'a manière de comme redonner une valeur d'importance à la francophonie. Et puis, ouais, j'encourage ça à n'importe qui parce que tu développes un peu ton leadership, ton académique, même juste faire des connexions avec d'autres mondes de partout. Ouais, c'est vraiment une super expérience. Ça, c'est bien. Oui. Merci pour l'entrevue. Merci.